Quand ils sont adolescents et bébés, ils ont tellement besoin d'amour. S'ils n'ont pas eu cet amour, ils mettent toute une vie à retrouver l'amour qu'ils n'ont pas eu. Toute la vie. Bienvenue à notre programme sur le révérend Père Guy Gilbert. Traduire l'amour de Dieu en action. Première partie de 2 épisodes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un prêtre français peu orthodoxe. Il a consacré sa vie au service des plus démunis et de ceux qui souffrent en France. Et il est un éducateur spécialisé hors pair pour les jeunes délinquants. Il est actuellement le chanoine de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, en France. Le père Guy Gilbert s'est formé à la prêtrise dans des séminaires en France et en Algérie. Il a servi les paroissiens en Algérie jusqu'en 1970, puis s'est installé à Paris, en France, où il a reçu le surnom de prêtre des enfants des rues. Cet octogénaire a dédié sa vie à témoigner de l'amour à ceux qui ont été rejetés ou marginalisés par la société, en particulier les jeunes délinquants. Dans le sud de la France, il a acheté une ferme et l'a transformée en foyer d'accueil que l'on appelle la bergerie de Faucon. Il y a placé des dizaines d'animaux différents parce qu'il croit que les animaux nous donnent de l'amour et nous enseignent aussi à en donner. C'est un endroit où les enfants marginalisés peuvent retrouver leur dignité, réapprendre à faire confiance aux autres êtres humains et apprendre à réintégrer la société. Le père Gilbert a écrit plus de 40 livres et a donné tous les droits d'auteur de ses ouvrages aux gens les plus pauvres et aux éducateurs aidant les délinquants de la bergerie de Faucon. En 2005, l'ancien président français et ancien premier ministre, son Excellence Jacques Chirac, a fait le père Gilbert chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française. Le père Gilbert aime dire que Dieu est partout où l'amour se trouve. Et il y avait un tel amour dans sa propre famille. Ses parents ont élevé 15 enfants et ils les ont tous aimés en célébrant leur individualité. En grandissant, le père Gilbert n'a jamais connu ni entendu parler de tragédie se produisant dans son quartier. Il a reçu les soins attentifs de ses parents qui étaient toujours prêts à l'aider. Au jeune âge de 13 ans, le père Gilbert a désiré dévouer sa vie à Dieu et il est entré au petit séminaire. Je pense que c'était grâce à l'amour de ma mère. Mes parents n'étaient pas très chrétiens, ma mère était très croyante, mais leur façon d'aimer a suscité l'appel de Dieu, je crois, puisque j'ai demandé ça d'un seul coup. Depuis son plus jeune âge, le père Guy Gilbert a été inspiré par les principes de l'Évangile. Ils font partie intégrante de sa vie. En voici un exemple. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Évangile selon Matthieu, versets 25-40 de la Sainte Bible. Il a déclaré « Ma vie consiste à apporter de l'amour. Si on est imprégné de l'Évangile, on ne peut penser à rien d'autre qu'à l'amour comme étant le sens de la vie. » Pendant son séjour en Algérie, le père Gilbert a rencontré un adolescent qui a changé sa vie pour toujours et qui lui a fait découvrir le monde des jeunes marginalisés. C'est l'Évangile qui avait frappé petit. Quand j'étais malade, es-tu venu me voir? Quand j'étais prisonnier, es-tu venu en prison, etc. Ça m'avait choqué énormément. Et je me suis occupé de jeunes en Algérie et j'ai rencontré les premiers marginaux. Cette bague-là que tu vois, c'est le premier un jeune que je rencontre la nuit. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais à 2 heures du matin ?» Il me dit « Je ne veux pas rentrer à la maison parce que je mange après le chien dans l'assiette au chien. » Alors, j'ai dit « Viens dormir au presbytère » et je lui ai donné une chambre dans le presbytère. Il a été 5 ans avec moi. Continuons à découvrir ce qui motive le père Guy Gilbert à servir la société avec tant d'altruisme. Le père Gilbert s'est par la suite tourné
vers ceux qui ont perdu tout sens moral, ceux qui ont commis les crimes les plus graves. Il dit que si ces personnes avaient eu aussi une belle enfance que lui et d'aussi bons parents que les siens, ils auraient suivi la voie de l'amour. Le père Gilbert estime que ceux qui se sont égarés du droit chemin sont traités sans merci par la société. Il dit que nous devons dissocier le péché du pécheur. Tout au long de sa vie, le père Gilbert a apporté un message d'amour aux familles. Chaque fois que je prêche, je dis, aimez vos enfants, aimez-vous d'abord, couple, aimez-vous, aimez vos enfants, aimez vos grands-parents. Et jamais vous ne rattraperez le temps que vous n'avez pas donné. Ça, c'est très important. C'est très important. Quand ils sont adolescents et bébés, ils ont tellement besoin d'amour. S'ils n'ont pas eu cet amour, ils mettent toute une vie à retrouver l'amour qu'ils n'ont pas eu. Toute la vie. Parfois, au cours de leur vie, ils n'arrivent même pas à rattraper. Pour le père Gilbert, tant que nous ne sommes pas sensibles à la souffrance des autres, nous sommes incapables de comprendre quoi que ce soit. Il pense que si s'occuper des plus démunis n'est pas une priorité, alors notre spiritualité sera chancelante, incohérente et fausse. Alors, je dis souvent aux gens, quand vous donnez quelques sous à un clochard, regardez ses yeux, discutez avec lui pendant 1 à 2 minutes, regardez ses yeux. Tu vois, le clochard a l'habitude de tendre la main, il ne te regarde même pas, il tend la main. Moi, je mets la main sur la tête et je le regarde. Et je dis, quel est ton prénom? Voilà. Et simplement ça, c'est un geste d'amitié, un geste d'amour qui est très important. Il faut savoir écouter la souffrance des autres, compatir, les aider à moins souffrir, mais en même temps ne pas le prendre sur soi. Moi, je le confie au Christ, tout ça en bloc. Je dis au Seigneur, écoute, c'est à toi de prendre ce cas difficile. Moi, je ne peux pas. Voilà. C'est son contact intérieur avec Dieu qui donne au père Gilbert la force de continuer à rendre l'amour céleste à ceux qui en ont le plus besoin. Le prêtre dit que tous les 10 jours, il fait une retraite de 2 jours avec Dieu, en silence, ce qui est essentiel pour poursuivre sa mission. Il nous encourage à ne pas mener une vie centrée sur nous-mêmes. Si nous souhaitons que notre vie soit heureuse et réussie, nous devrions la remplir d'attention pour autrui et partager leurs tribulations, leurs joies et leurs peines. On s'aperçoit d'une chose, c'est que l'amour des autres, égoïsme, est toujours en train de passer aux autres. Tu n'as pas le temps de sombrer dans la mélancolie ou dans une dépression. C'est très important d'aller vers les autres. Nous apprécions tout ce que le père Gilbert fait pour tant de personnes désespérées, leur redonnant espoir et leur montrant le chemin des bras aimants de Dieu. Nous lui sommes aussi reconnaissants de nous avoir appris à faire de même. Retrouvons-nous samedi prochain, le 19 janvier 2019, pour la seconde partie de l'émission « Le révérend père Guy Gilbert, traduire l'amour de Dieu en action ». Nous en apprendrons davantage sur ces nobles efforts pour aider les jeunes délinquants à redécouvrir l'amour dans leur cœur et à devenir des membres respectables de la société. Pour plus d'informations sur le père Guy Gilbert, veuillez visiter facebook.com/association Père Guy Gilbert. Pour plus d'informations sur la bergerie de Faucon, veuillez visiter bergerie-faucon.fr. Merci, gentils téléspectateurs, pour votre compagnie aujourd'hui.